On a vu un avis aux médias qui mentionnait justement que le Festival du Voyageur est à la recherche de dons, de souvenirs, des objets qui seront exposés dans le musée du Festival du Voyageur au parc en février. Un projet qu'on commence pour offrir toute une exposition pour son 60e anniversaire en 2029. Pour en parler, j'accueille la gérante des programmes du patrimoine et de l'éducation au Festival du Voyageur, Monique Olivier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'Envol. Merci. Et puis, justement, parlons de ce projet parce que je crois que on avait eu un petit début, un petit aperçu, je crois, l'année dernière de ce qu'on pourrait avoir comme une exposition, un musée, quelqu'un qui parle du festival. Et maintenant, vous vous lancez à fond avec cette invitation auprès de la communauté parce que vous voulez avoir ce grand projet-là du musée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça avoir un musée du Festival du Voyageur? Donc pour nous autres, comme moi j'ai été à Folkfest, je vais à Folkfest à chaque année, puis j'ai vu que ils ont fait une vraiment bonne exposition sur leur 50e. Donc moi je pensais on a 4 ans avant le 60e, pourquoi pas prendre le temps puis d'accumuler et de vraiment mettre ensemble une bonne collection pour le 60e du festival. Puis on veut aussi que ça soit un effort communautaire. On a fait cet appel parce que les bureaux du festival, on a beaucoup de staff. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, il y a des choses que pour les personnes un petit peu plus âgées, les aînés de la communauté, il y a des choses qu'ils vont s'en souvenir comme les compétitions sportives, la natation. Oui, c'est vrai. Oui, comme il y avait des compétitions de natation du festival. Pour une raison ou d'autre. Wow. J'aimerais savoir pourquoi. Moi, je me souviens d'une course avec les jambes attachées, 2 personnes. Là, Oui. Il y avait ça, il y avait ballon panier, il y avait aussi jam pail curling. Ça, c'était du curling, mais ils faisaient ça dans des pots. Il y avait toutes sortes d'autres petits jeux ici et là que c'était vraiment spécifique au festival. Puis on veut avoir ça. On veut avoir des t-shirts, des souvenirs, des concours comme le concours du barbu, le concours de violon et gigue. Et puis aussi tous les relais. Donc il y avait les relais qui étaient comme les relais officiels du festival, mais il y avait aussi les Derwin. Donc les communautés se mettaient ensemble pour avoir des compétitions avec des autres communautés francophones. Puis c'était vraiment des événements rassembleurs. Puis on veut avoir des souvenirs de tout ça. On veut des photos. On veut de l'art originel aussi. On a beaucoup de monde qui donne des objets. Puis ils vont nous donner comme des posters ou des arts, des maquettes, des sculptures de neige, des sculptures de glace. Ça faisait partie aussi du festival. Puis toutes sortes de choses, comme toutes sortes des objets bizarres. On veut ça aussi parce que le festival à fond, c'est un festival qui essaie de faire beaucoup de choses à la fois. C'est vrai. Oui. Donc on veut avoir cette réflexion-là aussi dans le musée du festival. Ouais, quelque chose qui était mentionné dans l'annonce là, dans cet avis aux médias, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait sourire. C'était avez-vous une boîte dans votre garage, dans votre sous-sol, de petits trésors cachés du festival? Je dis oui, tout le monde doit avoir ça. Moi-même, à la maison, on avait dans un placard cette boîte qui disait Festival du Voyageur. Puis on trouvait tout ça. On avait accumulé à travers des années, nos parents, cousins, frères et sœurs, les gens ajoutent de plus en plus d'items. Puis je pense que on veut ces belles petites choses-là. C'est ça? Comme des items qui ont le logo du festival, des anciens macarons peut-être. Oui. Vous voulez une grande collection qui va à travers les différentes années. Oui, et donc et ça c'est un bon point aussi. On essaie parce que il y a 3 ans avant le 60e. On veut l'année prochaine, on veut axer tout ça on veut le focus que ça soit les arts au festival. Donc si vous avez des longs jeux, des maquettes, des peintures, quoi que ce soit. On veut ça. Des choses qui ont à faire avec la danse aussi, la danse folklorique. Après ça va être le patrimoine. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi le voyageur comme symbole du festival? Alors, ça va être, le focus là, ça va être l'histoire.
et comment est-ce que ça informe tout ce qu'on fait au festival. Puis après ça, c'est la communauté. Donc, c'est la communauté francophone, la communauté autochtone, la communauté des bénévoles. Les bénévoles, on ne peut pas faire le festival sans les bénévoles. Donc, on veut s'assurer que tous les bénévoles qu'on a eus à travers des années, qu'ils sont tous là-dedans. On veut les avoir. Et après ça, on va mettre tout ça ensemble dans la 60e. Et puis, ce qu'on a besoin, c'est les boîtes que vous trouvez dans les sous-sols, dans votre sous-sol, dans le garage, dans le shed. Et l'année passée, on l'a appelé dans le shed à Léo parce que Léo, c'est notre mascotte. Oui. Et puis, donc, on l'a appelé le shed parce que tout le monde a un grand-père, comme tu as dit, ou un cousin, un mononcle, ils ont une remise dans le cours. Puis ça, c'est où ils mettent tous leurs souvenirs. Puis tu rentres là-dedans, puis c'est comme, oh wow, il y a toutes sortes de stuff ici. Oh wow, il y a une boîte au sujet du festival. Il y a des vieilles photos, des choses comme ça. Donc, on veut certainement tout ce stuff-là. Donc, s'il y a des membres de la communauté qui ont des choses qu'ils veulent donner au festival, tu peux nous appeler au 204-237-7692 ou tu peux aussi nous envoyer une courriel. D'accord. Alors, juste à info@heho.ca, so notre courriel général. Puis c'est important de le mentionner que ce sont des dons. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas comme si on peut prêter peut-être un article qu'on a chez nous, puis ensuite espérer de le reprendre après. C'est comme, on fait cadeau, on le donne. Oui, c'est ça. Et la raison pour ça, c'est parce que on veut commencer à collecter, à recueillir toutes ces choses maintenant. Puis on veut pas retenir tous ces objets-là pour comme 2-3 ans. C'est pas vraiment juste à la personne qui fait la prête. Donc, comme si c'est quelque chose de vraiment spécial, vraiment intéressant. Peut-être on peut s'en parler, mais pour l'instant, on veut juste des dons. D'accord. Mais c'est un bon point, merci. Merci pour le rappel. Oui. Déjà, je peux imaginer des gens qui disent, oh, mais moi, j'ai toutes sortes de peut-être foulards ou quoi que ce soit. Puis ils disent, oh, mais je voudrais le garder peut-être. Mais il y a certainement plein d'autres choses qu'on peut offrir. Les gens, ils aiment donner. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître dans la communauté ici, certainement. Est-ce que d'ici le 60e, est-ce que au cours des prochains quelques festivals, on pourrait avoir encore des petits aperçus ici et là d'objets d'art? Oui, absolument. Et puis, donc c'est l'art cette année, puis après ça, patrimoine. Yeah. C'est ça, exact. Et puis, on va probablement, il va y avoir des choses qu'on va garder tout le temps. Comme on a fait l'année passée, on a fait une grande ceinture fléchée avec, et c'était tout couvert en macarons. On va garder ça parce que je pense qu'il y avait du monde qui ont vraiment aimé ça. Puis, il y a un jeu associé avec, pour les enfants. On va garder ça. Il y a des choses qu'on va garder à chaque année. Puis aussi, on va avoir un genre de exposition, comme des explications sur c'est quoi le festival, parce que beaucoup des bénévoles qui s'en viennent et aussi nos visiteurs viennent d'ailleurs et puis ils ont jamais vu le festival, ils ont jamais eu la chance de s'immerser là-dedans. Donc, ils savent pas exactement c'est quoi. Et comme j'ai dit avant, c'est un peu, on fait beaucoup de choses au festival, c'est pas super clair des fois. Donc, on veut s'assurer que tout le monde sait c'est quoi le festival. Absolument. Et puis après ça, les autres expos vont changer. D'accord. Une autre chose qui fait en sorte que le festival est bien démarqué aussi, c'est les artistes, la musique sur scène. Et vous cherchez aussi des collections d'albums d'artistes qui auraient performé sur scène. Oui, et on est content parce que notre cher directeur artistique Julien Desaulniers avait l'idée de faire une exposition sur tous les différents records des artistes qui ont joué au festival. Donc ça, c'est quelque chose comme s'il y a un artiste qui a joué au festival puis t'as acheté un album puis t'as pas les moyens de les jouer maintenant. On veut certainement ça aussi. Absolument. Avoir une belle collection. Puis Julien, ça fait des années qu'il est là, il connaît, tu sais, il a travaillé longtemps là pour avoir des artistes à performer au festival. Donc sa tête est remplie absolument d'informations, de toutes ses connaissances d'artistes. Donc il connaît très bien ça. Mais de le voir visuellement, de tous ceux qui ont déjà passé à travers le festival, c'est spécial. Puis avoir cet aperçu à travers toutes les années, tu sais, ça donne toute une autre vision, je pense, de qu'est-ce que ça a été le festival du voyageur. Et puis aussi, une des groupes on va vraiment mettre en vedette, c'est l'ensemble folklorique La Rivière Rouge, parce que c'est eux qui ont vraiment, d'une façon
c'est eux qui ont été responsables pour le commencement du programme scolaire. Et ça, c'est quelque chose que moi, je tiens à cœur parce que je gère le programme scolaire maintenant. Et c'est parce que il y avait une demande parmi les écoles anglophones à Winnipeg. Ils voulaient du contenu francophone. Puis les gays manitobains, ça c'est un des groupes qui ont demandé pour faire des spectacles de folklorique. Donc ça c'est un groupe qu'on veut vraiment. Ça c'était les danseurs. Oui, les danseurs. C'est ça. Oui, les gays manitobains. Maintenant c'est l'ensemble folklorique. Ils ont changé de nom à travers les années, mais oui. Pour moi c'est comme tout le monde sait ça, right? Non, certainement pas. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on veut. On veut faire. On a des petites surprises ici et là aussi pour mettre tout ça en vedette. Wow. Donc, je veux pas tout dévoiler. Oui, c'est ça. Ouais. Oh, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme grand produit cette année, l'année prochaine, puis là pour le 60e avec tout ça mis ensemble. Je pense que ça va être vraiment vraiment spécial. Moi aussi, ça va être une surprise pour moi aussi d'une façon parce que ça tout dépend de quel don qu'on va recevoir. Oui, donc exact. amenez-nous vos affaires, s'il vous plaît. Absolument. Il faut le dire aussi, c'est toi et Colin Mackey ensemble, vous travaillez sur ce projet-là. Vous allez sûrement recevoir plein de choses et j'ai hâte de voir qu'est-ce que cachent les gens chez eux en ce moment. Oui. Qui touchent un petit peu dans la nostalgie du Festival du Voyageur. Monique Olivier, merci beaucoup de nous parler de ce beau projet et j'espère qu'en vol, justement, on va être capable d'aussi contribuer d'une certaine façon parce que nous, on a certainement peut-être des clips audio aussi, peut-être des images des émissions festival. En tout cas, on va fouiller aussi. On va s'en parler. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Puis bonne chance avec ce merveilleux projet. Merci.